Bonjour, ici Karim Aktouf, bienvenue dans le cours Dessinant en s'amusant. Aujourd'hui, on va explorer le graphite, c'est-à-dire le crayon, et on va apprendre à dessiner trois formes géométriques de base en observant et en répétant et reproduisant le comportement de la lumière sur ces formes-là. Alors bon dessin et surtout, amusez-vous. On va créer des petites choses et on va s'amuser. Vous avez besoin d'un crayon, tout simplement. Ici, j'ai un F, vous pouvez avoir un HB également. Et une gomme effacée, ici, c'est ce qu'on appelle de la gomme de mie de pain. Moi, j'aime bien parce que c'est tout mou et ça efface très très bien. Mais une efface normale, ça fonctionne également, comme par exemple ceci. Faites juste attention, ça peut des fois laisser des traces. Ok. Et c'est tout ce dont on a besoin. Et on va pratiquer trois objets aujourd'hui auxquels on va rajouter de la valeur. Vous allez voir ce que c'est que tout à l'heure, de la texture et de la valeur. Alors, premièrement, on va dessiner un cercle, comme par exemple ça. Et je vais tout simplement dessiner un cercle autour qui contourne cet objet. Je peux aussi le faire à la main, c'est pas grave. On va le faire le prochain à la main. Ok, faites comme vous l'entendez. Donc, on va faire trois cercles. On va aussi dessiner trois cylindres. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cylindre? On va commencer par un rectangle en hauteur, par exemple. Voilà, on va en faire un qui est à plat, pourquoi pas. Ok. Et le prochain, je vais le refaire debout. Et pour que ça devienne un cylindre, il suffit d'y apposer une ellipse. Une ellipse, c'est comme un cercle aplati. D'accord? Donc une ellipse. Un petit secret, je vais vous le donner. Ne faites pas ça. À moins que vous soyez vraiment habitué, faites le cercle au complet. Alors ici aussi, je vais dessiner un cercle aplati, une ellipse donc. Et je vais refaire la même chose ici. Une ellipse. Et je la dessine au complet, même la partie cachée. Okay. Et puis ensuite, si vous voulez, on peut foncer la partie qui est visible. Je vais le faire ici également. Voilà. Donc la partie aplatie ici. Et la base du cylindre. Puis c'est pas grave si on a fait des petites erreurs. Okay. Là, je vais effacer la partie qui est cachée. Juste pour que ce soit plus clair. Voilà. Évidemment, en haut, c'est pas caché, on le voit. D'accord? Et ici, on va dire que j'ai décidé que c'est ce côté-là qui est visible. Donc on voit l'intérieur du cylindre. Et puis finalement, on va dessiner un cône. Alors un cône, qu'est-ce que c'est? Ça, à la base, c'est un triangle. Donc on va dessiner un triangle. C'est pas grave si les lignes sont pas si droites que ça, c'est pas grave. Sinon, utilisez une règle, si vous voulez. Mais c'est pas si important. Ok. Donc voilà, nous avons donc trois cercles, trois cylindres et trois triangles pour l'instant. Et là, on va en faire un cône. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cône? Ça ressemble à un cylindre. Il y a une ellipse à la base. Ok. Il y a une ellipse à la base. Donc, on va dessiner l'ellipse. Voilà. On va garder ça le plus simple possible. J'ai une source de lumière. Notre soleil, il est ici, en haut à gauche. Ok. Donc, c'est la région éclairée de mon objet. Okay, on va dire que celui-là, il est ici. Ok. Donc, si on fait ça comme ça veut dire que la partie à droite est dans l'ombre et la partie à gauche est dans la lumière. Ouais. Ok. La même chose pour le cylindre, la même chose pour le cône. Et on va s'imaginer que ces objets-là sont en fait posés sur une surface, sont posés sur une table, ok, sont déposés. Alors, on va dessiner une espèce d'ombre. C'est une ellipse, encore une fois, pour la sphère. C'est l'ombre qui est projetée sur la table. Donc, on va faire la même chose ici et la même chose là. Ok. Pour le cylindre, eh bien, c'est autre chose en fait. Et à cause de la projection ici, cette forme-là est projetée. Bon,
Plus tard, dans un autre cours, on parlera de comment dessiner les ombres correctement. Pour l'instant, c'est pas si grave. Juste une idée de l'ombre. Un cône, ça ressemble pas mal. C'est juste que, évidemment, ça fait ceci. Il y a une ligne droite en bas. Et puis, il y a une ligne oblique qui rejoint, qui fait une pointe à l'autre bout. Et là, je vais vous dire pourquoi j'aime la gomme de mie de pain comparé à ça. C'est que souvent, on va faire ceci. On va faire un petit boudin, une merguez. Ok, on fait une merguez avec ça. Et on va adoucir ces traits-là, parce que ce sont seulement des traits de construction. Comment on fait avec une gomme de mie de pain? C'est vraiment cool. Je vais juste le rouler. Vous voyez? Je le roule ici. Waouh, c'est cool. Et en le roulant comme ça, j'ai encore mes lignes de construction, mais elles ne prennent pas trop de place. Vous voyez? C'est cool. Ok. Alors maintenant, on va analyser le comportement de la lumière et de l'ombre. Alors on va tout simplement dessiner l'ombre et faites-le dans le sens de la direction de la lumière. La lumière vient comme ça, alors on va le faire comme ça. Ok? L'ombre, on va le faire dans la même direction que la lumière. D'accord? Et vous voyez que je ne tiens pas mon crayon comme ça. Si je le tiens comme ça, ça fait des lignes un peu plus dures. On va le faire après. Mais si je le tiens beaucoup plus proche du haut du crayon, ok, si je le tiens beaucoup plus proche et que je fais ça, je m'en sers comme un pinceau. Vous voyez? Et là, au lieu d'appuyer fort pour faire une ombre foncée, je fais juste revenir. Admettons que cette partie-là, je reviens dessus. Et ensuite, je reviens dessus. Il faut être très patient. Et je reviens, et je reviens, et je reviens, et je reviens, et je reviens. Vous voyez que cette partie-là est plus foncée que celle-ci. Et j'ai pas été obligé de venir faire des traits foncés comme ça. Parce que faire des traits foncés comme ça, regardez ce que ça donne. Si je veux continuer un peu plus loin ici, vous voyez ce que ça crée ici? Ça crée des zones qui fonctionnent moins bien. Ça crée des zones où il y a trop de contraste, il y a trop de zones foncées. Ça fait plus une ombre. Mais si je le fais comme ça, je peux continuer ici, plus bas, et vous voyez qu'il y a une continuité. Il n'y a pas cette discontinuité qu'on voit ici. Okay? Donc on va commencer par l'ombre. Alors un truc qu'on utilise beaucoup en dessin réaliste, c'est de tracer l'ombre dans le sens de la direction de la lumière. Alors je vais commencer ici, et je vais tout simplement faire ça. C'est pas grave si on dépasse, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est vraiment pas grave. C'est important de dépasser. Il y a trop de règles dans la vie où on ne nous permet pas de dépasser. Si vous vous souvenez de vos cours de géographie, si vous en avez fait, et on vous demande quand vous coloriez des pays de ne pas dépasser les frontières, ben vous savez quoi, les frontières elles n'existent pas. Cette frontière-là ici, c'est une ligne de construction. On a un début d'ombre. Maintenant, analysons le comportement de la lumière. Comment ça fonctionne? Alors, il y a une région qui est dans la lumière, directe, on appelle ça la lumière directe, c'est, on va dire, cette ellipse ici. Okay. Ensuite, graduellement, on s'en va de plus en plus vers l'ombre. Okay. Donc, d'ici à là, ça va être de plus en plus dans l'ombre, sauf à la fin. Et ça, c'est intéressant, ça va rendre votre dessin très réaliste, beaucoup plus réaliste. La partie qui touche, qui est très proche de la table, elle est dans la lumière reflétée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, cette lumière-là, si elle vient comme ça, en fait, elle vient frapper sur la table, ici, et hop, elle rebondit. Ok? Partout où la sphère est proche de la table. Frappe sur la table, elle rebondit. Ce qui fait que cette partie-là, ici, à la fin, elle n'est pas tout à fait dans l'ombre. Elle est dans la lumière reflétée. Et donc, il y aura plus de lumière ici que là. Et la partie en pleine lumière, c'est celle-ci qui va frapper dessus, sur la sphère. Okay. Alors, comment faire pour que la sphère ait l'air d'être en 3D? À juste faire une première phase. J'essaie de suivre ma sphère.
ici, c'est de plus en plus dans la lumière, donc il y a de moins en moins d'ombre. Il y en a un petit peu sur le bord ici, parce que la lumière frappe là. Donc ça recommence à être un peu dans l'ombre. Et je repasse autour. Un petit peu d'ombre ici. Un petit peu d'ombre là aussi. Et vous voyez que je fais mes traits comme si c'était une petite fourmi qui parcourt ma sphère. Donc j'ai une petite fourmi, chaque trait que je fais, c'est une petite fourmi qui se promène. Donc j'ai de la lumière ici, vous voyez, je le mets devant la lumière. J'ai de la lumière ici, j'ai de l'ombre ici, et j'ai de l'ombre un petit peu ici. Ok. Alors, on continue. Mon ombre, c'est censé être la région la plus foncée, hein, l'ombre projetée. Donc vous voyez que là, ce que j'ai hachuré ici, ça commence à avoir la même valeur, c'est-à-dire la même quantité de noir, si vous voulez, que celle-ci. Or, on sait que l'ombre est plus foncée. Donc je vais foncer mon ombre, toujours dans la même direction de la lumière. Et on va parler tout à l'heure de pénombre. Vous allez voir, c'est cool. Ok, donc je continue. Vous voyez qu'étant donné que je fais des lignes bien droites, ben, l'ombre est aplatie. Mais c'est normal, l'ombre projetée est aplatie. L'ombre projetée est directement sur la table. Projetée sur la table. On le fait. Tout. Et maintenant que j'ai commencé à voir la forme globale, je peux, juste pour foncer, en autant que je ne fasse pas des traits forts, le plus délicat possible, ne pas suivre le volume de la sphère. On va le suivre quand on va faire des hachures qui se rapprochent du dessin à l'encre. Là, on sera obligé de suivre. Ok, puis j'ai un peu d'ombre ici. Maintenant, ça, c'est pas entièrement dans la lumière. C'est très dans la lumière ici, donc je vais faire un contour ici, admettons, et là de moins en moins. Alors maintenant, je vais passer de l'endroit où il y a le plus de lumière possible, et je vais d'ici traverser jusque là, mais ici je ne passais qu'une seule fois, alors qu'ici je suis déjà passé 2 ou 3 fois. Ok, donc allons-y. On va effacer cette ligne de contour qu'on a fait. Voilà ce que j'aime de la gomme de mie de pain aussi, c'est que je peux faire un toute petite pointe comme ça et m'en servir pour enlever les lignes dont j'ai pas besoin, comme par exemple cette ligne de contour, sans détruire le reste. Ok, voilà. Et maintenant, on va commencer à foncer. Cette région ici, cette région-là, elle est plus foncée que celle-ci. Donc, je repasse. Et encore une fois, je n'appuie pas. Je fais juste repasser. J'appuie pas. Okay. Je reviens. Encore plus foncé. Vers le bord de la sphère. Et il y a un petit peu de foncé ici. Et là, oh my god, je me suis trompé. J'en ai trop fait. Ben, c'est très simple. On prend notre efface et sans appuyer trop fort, on enlève ce qu'on a trop dessiné. Et maintenant, la touche finale, c'est que ce bord ici a un petit peu de lumière reflétée. Donc je vais le créer tout simplement en enlevant un petit peu de... sans appuyer fort, parce que si j'appuie fort, voilà ce que ça fait. Ok, ça fait pas quelque chose de
de délicat. Moi, ce que je veux, c'est tout simplement délicatement montrer qu'il y a un peu de lumière reflétée ici, mais que c'est graduel. Hein. Comme là, vous voyez que le trait est trop fort ici. Entre ça et ça, la différence est trop forte. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai juste à repasser sans appuyer et ça va l'adoucir. Voilà. D'accord? Donc voilà notre première sphère. On va faire la même chose avec le cylindre. Donc la lumière vient d'ici, ce qui fait que cette partie est dans la lumière. Donc on va se faire un trait très léger qui me dit c'est quoi la partie qui est dans la lumière. Voilà. Et puis cette partie-là est dans l'ombre, mais encore une fois, il y a une gradation, comme pour la sphère. Donc, mettons qu'on le divise en 3. Okay. Vous vous souvenez qu'on disait on essaie de suivre le volume quand on fait nos hachures. Donc, cette partie-là est dans l'ombre. Jusqu'en bas. Et cette partie-là, ici, est encore plus dans l'ombre que celle-ci, n'est-ce pas? Donc, on va commencer à foncer cette partie-là. On va continuer à le faire. Et encore une fois, je n'appuie pas, je fais juste repasser. Je n'appuie pas plus fort, je fais juste repasser. Et vous voyez que là j'ai dépassé, ben, c'est pas grave, je vais tout simplement effacer ce que j'ai dépassé. Ce qui a dépassé comme ça. Voilà. Et j'ai mon cylindre ici. Et cette partie-là est dans la lumière. Ici, on voit l'intérieur du cylindre. La lumière frappe le fond. Donc cette partie-là, le fond est dans la lumière, mais cette partie, elle est dans l'ombre. La lumière ne tape pas dessus. Donc je vais dessiner l'ombre ici. Et c'est vraiment une ombre aussi foncée que l'ombre projetée, parce qu'il n'y a vraiment pas de lumière. Donc. Et il n'y a jamais d'arrêt, il n'y a jamais de ligne droite dans la vie, pas de ligne droite, oui, et il n'y a pas de frontière. Donc, ouais, il faut dépasser un peu, mais moins foncé. Je dépasse un peu, moins foncé. Ici, c'est plus foncé, et là, je dépasse un peu. On va redessiner le bord pour qu'on le voit bien. Voilà. Je peux dessiner aussi le bord ici aussi. Et puis, bon, on va faire une autre passe. Et là, qu'est-ce que je vois pour la sphère et le cylindre? C'est que l'ombre ici devrait être plus foncée. Okay. Là, la direction de la lumière, quand on fait ce genre de hachure, c'est un peu moins important, la direction des hachures. Mais quand on va faire des hachures plus style encre, vous allez voir que ça va devenir important. Donc ici, vous pouvez après repasser, si vous n'appuyez pas fort, et vous voyez que j'embarque ici sur la lumière reflétée, c'est pas grave, puis j'embarque un peu ici. C'est pas grave, puis je dépasse, c'est pas grave. Et je vais effacer ce qui dépasse, tout simplement. Voilà. Pour le cylindre, ben, la même chose. L'ombre ici, il faudrait qu'elle soit pas mal plus foncée. Donc je repasse, puis je repasse une autre fois. Puis je repasse une autre fois. Et ici, il me semble qu'il y aurait besoin de plus d'ombre. Maintenant que j'ai foncé l'ombre ici, il n'y a pas assez d'ombre là. Ben, on y va. Okay. Si vous voulez vraiment faire les choses, vous habituer, et je vous conseille de le faire, à apprendre à suivre les volumes dans vos traits, ben, suivez le volume même avec ce type d'hachurage. Et vous voyez que je repasse dans cette zone qui a moins d'ombre parce que il y a moins de crayons ici que là, il y a moins de graphite, ce qui fait que forcément ce que je dessine ici va avoir plus de graphite. Puis je peux repasser comme ça, tant que j'appuie pas fort, je peux passer comme ça pour foncer, et là de moins en moins. Une autre technique que vous pouvez pratiquer, c'est ceci. J'appuie fort, et j'appuie de moins en moins fort. Ça va plus vite. J'appuie fort, et je vais de moins en moins fort. Mais ça demande de la pratique, ça. C'est plus facile de dire, j'appuie toujours avec la même force, c'est-à-dire très peu, puis après je repasse là où je veux que ça soit plus foncé, en appuyant jamais plus fort. Ça prend plus de temps,
mais on a plus de contrôle. Ensuite, je peux par exemple faire ceci, et vous allez voir que ici, c'est plus foncé qu'ici. Okay. Si vous voulez aller plus vite et que vous avez l'habitude, appuyez fort et appuyez de moins en moins fort. Mais pas comme ça. Ça donne pas un bon résultat. Okay. Ça, quand on fait des hachures, on peut appuyer un peu plus fort, puis un peu moins, on appuie un peu plus fort, puis un peu moins, on appuie un peu plus fort, puis un peu moins. Ça donne une meilleure gradation, une hachure plus graduelle dans les valeurs, plus foncée à plus clair, que cette façon de faire. D'accord ? Donc ici, bon ben, je me dis j'ai besoin de foncer encore, et là j'ai perdu un petit peu l'aspect 3D, donc je vais revenir à essayer de suivre la forme du volume. Et comme tout à l'heure, comme pour la sphère, il y a une partie qui bénéficie de la lumière reflétée sur la table. Elle est ici. Et donc je vais tout simplement l'effacer sans appuyer très très fort. Voilà, jusqu'en bas ici. Et là je l'ai trop fait. Alors, on repasse, simplement, c'est pas grave. On repasse par-dessus pour adoucir tout ça. Et vous voyez que je passe même dans la partie, parce que ça c'est pas totalement dans la lumière, c'est pas de la lumière, c'est de la lumière reflétée. Donc il y a un peu plus de graphite, un peu plus de noir. Vous voyez que ça c'est blanc, blanc, blanc. C'est la couleur du papier, donc la lumière la plus forte, c'est toujours la couleur du papier si vous dessinez du papier blanc. Ici, c'est de la lumière reflétée, donc il y a du graphite dedans. C'est moins intense que ça. Donc je reviens ici et je repasse par-dessus. Et voilà mon cylindre, mon premier cylindre. Et je vais quand même tracer le contour, ça va donner quelque chose de plus réaliste. Okay. Vous voyez qu'on sent le 3D ici, et là il y a trop de lumière, je trouve, par rapport à l'ombre, donc je vais l'adoucir un peu. Du moment qu'on sent qu'il y a une différence entre ça et ça. Voilà. Ok, alors voilà mon premier cylindre, avec la lumière qui vient de ce côté. Et là je constate que l'ombre, elle est plus assez foncée, donc je vais la foncer un peu plus. Même chose pour la sphère. Je vais la foncer un peu plus. Et je vais la foncer un peu plus. Finalement, la petite touche finale, c'est que proche de l'objet, l'ombre est plus forte que loin de l'objet. Et plus on est loin de l'objet, moins il y a une frontière claire ici. À moins que ce soit une ombre très très forte, avec une lumière très forte, il y a un peu de pénombre. Comment on fait ça ? Je dépasse un peu. Mais très léger, 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 léger. Okay, il ne faut pas que ça paraisse, il ne faut pas qu'il y ait de ligne. Je veux juste dépasser un peu. Je dépasse un petit peu. Hop là. Voilà. Pas plus que ça. Même chose ici, je vais dépasser un petit peu. Et finalement, ici, il y a quelque chose, il y a une ombre plus forte, proche de la sphère. Je fais des lignes droites parce que c'est un volume. En fait, ce n'est pas un volume, c'est une surface puisque c'est projeté sur la table. Vous voyez que ça devient vraiment 3D là ? Je vais le faire ici aussi. Donc plus foncé, proche de l'objet. L'ombre est plus foncée proche de l'objet que loin de l'objet. Gaffe, il ne faut pas que je fasse. Je vais le dessiner à côté aussi. Mettons que j'ai mon ombre ici, j'ai l'objet ici, j'ai la sphère et j'ai l'ombre. Okay, donc ça c'est ma sphère, puis ça c'est l'ombre. Et là, bon, je fais ça, Il ne faut pas faire ça. Okay, là, il y a une trop grande frontière. Il n'y a pas vraiment de frontière, ni dans la vraie vie, ni dans le dessin. C'est graduel. Vous voyez que c'est de foncé, puis là de moins en moins, mais je ne sens pas une frontière ici. Comment ne pas faire de frontière ? Mais s'il ne faut pas appuyer fort, tout simplement. Et il faut justement dépasser. Si je ne dépasse pas, si je me trace une ligne pour me guider et que je ne dépasse pas, ça va faire une frontière. Donc voilà notre première sphère, notre premier cylindre en 3D. Puis on va faire la même chose avec le cône. Ça ressemble beaucoup à un cylindre, mais pardon, ça suit la forme du volume. Donc un peu la même chose. Si la lumière vient d'ici,
On va dire que toute cette partie-là est dans la lumière. Ok. Et cette partie-là, même dans le cylindre, elle n'est pas tout à fait dans la lumière. Elle recommence à aller dans l'ombre. Elle tourne. Vous voyez ici, là? La lumière vient de là. Elle est claire ici, mais ici, on recommence à aller vers l'ombre. Ok. Donc, je vais dessiner. Idéalement, il faudrait que je suive le volume, mais c'est tellement mince ici que je vais juste faire ça, tout simplement. Vous voyez que je l'ai fait ici, hein, cette partie-là est dans l'ombre. Donc, juste un petit peu. Et puis, je peux me permettre de... Peut-être que ce qui est proche de la table ici, je vais redessiner la sphère correctement, l'ellipse, pardon. Ce qui est proche de la table ici a un peu moins de lumière que ce qui est en haut. Okay, donc il y a un peu plus d'ombre ici. Et voilà. La même chose maintenant pour le cône. Et là, il faut faire attention. Vous voyez ici que ça pourrait facilement être du 2D si je dessinais des lignes comme ça. Okay, si je fais ça, oh là 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 là, mon cône est aplati. Vous voyez? Donc je vais effacer ça. Oh my god, oh my god, oh my god. Ah, c'est mieux. Voilà, puis je me dessine tout simplement des guides. Et je suis la forme du cône. Ça fait ça. Vous voyez, l'ellipse ici vous donne la forme du cône. Donc je la suis. Je suis la forme du cône. Et je dépasse, c'est pas grave. Et super important, je dois dépasser de cette ligne aussi. Parce que c'est jamais, jamais, jamais une frontière très claire. À moins que vous fassiez de l'illustration et que ça soit voulu. C'est jamais une frontière, ça dépasse un peu. Ce qui compte, c'est les gradations. Donc je vais dépasser. Et puisque je reviens ici, à l'endroit où j'ai déjà assuré, ça va être plus foncé que les endroits où je suis passé une fois. Comme pour le cylindre, on va dire qu'ici, il y a un peu plus d'ombre que là. La grande lumière est ici. Donc je vais dépasser ici. Et encore une fois, la partie qui commence à tourner vers derrière nous, il y a un petit peu d'ombre. Voilà. Et voilà notre cône, évidemment. L'ombre, elle n'est pas correcte. Elle n'est pas assez foncée. Donc je vais la foncer. Et comme tout à l'heure, ce qui est au bord du cône, proche du cône, est plus foncé. Okay, mais encore une fois, j'y vais graduellement pour pas qu'il y ait de frontières ici. Pour pas qu'on voit une ligne ou quelque chose. C'est juste subtil. Oups, ça va. Et je vais dépasser un peu pour créer une petite pénombre. Un tout petit peu. Et la touche finale, enfin, vous décidez-vous de votre touche. Ben, premièrement, je vais enlever ce qui a dépassé ici. Voilà. Je n'appuie pas, je fais pas. Ok. J'y vais doucement. Je peux utiliser cette efface-là aussi, mais vous voyez, le problème de l'efface, c'est que c'est difficile d'y aller doucement. C'est un peu trop raide. Ça, c'est plus délicat, c'est plus gentil. Et il reste la partie de la lumière reflétée. Alors, là, c'est important d'y aller très doucement. Il y a un peu de lumière reflétée ici. Il y a un peu de lumière reflétée ici. Voilà. Et je reviens à foncer. Et c'est pas assez foncé, je trouve. Donc je fonce. Et là, je vais repasser dans la partie que j'ai effacée. Parce que je sais que ça va être plus clair que la partie où j'ai pas effacé. Et voilà mon cône. Vous sentez qu'ils sont en 3D maintenant? Si à côté, je fais un cône similaire, mais que je le hachure comme ça, il est aplati. Parce que j'ai pas suivi le volume. Okay, et j'ai pas fait de gradation. Vous voyez qu'il y a une différence claire entre ça c'est la lumière, ça c'est l'ombre. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Si vous observez un cylindre, observez-le votre cylindre, mais prenez une source de lumière, une lampe, et puis mettez-la à côté du cylindre et regardez ce qui se passe. Et essayez de reproduire ce qui se passe. Vous allez voir les zones d'ombre,
Vous allez voir la gradation, vous allez voir la lumière reflétée si vous le déposez sur une table. Vous allez voir tout ça, vous allez voir que l'ombre est plus foncée aux abords du cône et moins vers la fin. Vous allez voir la partie pénombre ici. C'est vraiment fascinant. C'est de l'observation. En fait, apprendre à dessiner, surtout de manière réaliste, c'est surtout apprendre à observer. On va commencer avec des hachures qui suivent le volume, littéralement. On va commencer avec le plus simple, le cylindre. Alors, la lumière vient d'ici. Donc, l'ombre est ici. Je vais faire des hachures qui suivent la forme du cylindre. Donc c'est comme si c'était une petite fourmi qui se promène et c'est comme si on disait elle fait le tour, oup, elle revient ici, mais là il y a de la lumière donc elle laisse pas de traces. Okay, puis elle laisse des traces là où il y a de l'ombre. Donc je dessine ça. Voilà. Je fais une première passe comme ça. Ok. Voilà. Maintenant, ici il y a de la lumière. Ici il y a de l'ombre de plus en plus foncée. Et là, encore une fois, il y a un petit peu de lumière reflétée. Donc comment on fait ça avec cette technique de hachure qui suit les volumes? C'est très simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on repasse, comme on l'a fait tout à l'heure, mais avec les mêmes lignes. On repasse en faisant les mêmes lignes et on sait que ici, il y a de la lumière. La lumière vient d'ici, donc le fond ici a de la lumière également. Mais ça, c'est dans l'ombre. Et ici, il y a beaucoup d'ombre. Alors, je repasse. Là où il y a beaucoup d'ombre, je refais des traits dans le même sens. Je ne vais pas jusqu'au bout parce qu'ici, il y a de la lumière reflétée. Donc, je repasse en suivant les volumes. Et vous voyez, je ne fais pas parce que quand je vais repasser après, ça crée une démarcation beaucoup trop forte ici, comme ici. Donc j'y vais sans appuyer. Pour foncer, il faut revenir. Revenir, revenir, revenir. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas une démarcation aussi nette que là, si je faisais comme ça. Okay, c'est ça le petit secret, un des petits secrets. Donc pour réussir ça, vous voyez que je tiens le crayon comme ça et non pas comme ça. Et je le fais juste repasser sans appuyer. Et je n'ai pas peur de dépasser. D'accord, donc voilà votre cylindre. Je trouve que c'est trop fort ici la frontière, donc je vais juste donner des petits coups comme ça pour enlever un petit peu. Vous voyez, juste des petits coups, puis hop, ça donne un... Et je vais faire ça ici. Je vais ramener la lumière reflétée qui se réfléchit sur la table et vient frapper le bas du cylindre en donnant aussi des petits coups, pas très forts. Voilà. Et on le sent. Est-ce qu'on le sent le 3D? On le sent un petit peu. Cette ligne-là ici, elle est trop droite. Alors qu'est-ce que je fais d'après vous? Tada! Vous avez bien compris, je repasse un petit peu. Encore une fois doucement pour adoucir. Et vous voyez que la lumière, elle reste, hein, la lumière reflétée ici, même si je repasse par-dessus. Il faut absolument que en fait, cette partie-là ici, elle soit beaucoup plus foncée que la partie qui est en plein dans la lumière. Et en parlant de la partie qui est en plein dans la lumière, je vais effacer un peu parce que là, j'ai des traits de crayon qui sont allés trop loin. Voilà. Et je me dis peut-être ce côté-là ici a un peu plus d'ombre que ce côté-là parce que la lumière est ici, la source de lumière. Donc je vais en mettre ici, mais j'appuie pas. Et vous voyez que je ne fais pas juste ça. Je vais jusqu'en bas pour qu'il y ait un sentiment de continuité. Et voilà mon cylindre en 3D qui est couché. Et là, d'après vous, qu'est-ce qui marche plus correctement? Eh oui, l'ombre. L'ombre projetée, forcément plus foncée que la partie la plus foncée qu'il y a ici. Donc, on va la foncer. Et tiens, je vais faire mes hachures dans le sens de la lumière.
Voilà. Et cette partie-là, elle est plus foncée. Et puis je peux m'amuser à aller dans ce sens-là. C'est un peu moins grave parce que c'est pas un volume pour l'ombre projetée, pour créer un petit peu de pénombre. Et ici, la frontière, c'est important que ça touche. Hein. Sinon, on n'a pas l'impression que... Il y a peut-être un peu d'ombre ici, à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu d'ombre là. On va le dessiner. Voilà. Et il faut que ça soit bien plus foncé que ce qu'il y a ici, surtout la lumière reflétée, pour qu'on ait l'impression que c'est de l'ombre. Et voilà, donc là vous avez votre cylindre avec une autre technique où on suit le volume. J'aime pas trop, cette ligne-là est trop franche. Alors là je vais me permettre de l'adoucir en faisant ça, en ne suivant pas le volume, c'est pas grave. À l'encre, vous pourrez pas faire ça. Voilà, là je l'ai adouci, vous voyez. Ah, c'est bien. Ok, je vais faire maintenant ma sphère. Et là je vais essayer de pas dessiner le contour, vraiment juste me donner... Parce que vous voyez, si on voit un contour ici, c'est plus une sphère déjà. Ça marche plus. Faut pas le voir, c'est juste un guide. Il faut que ça soit tout graduel, tout doux. Alors, je vais essayer de l'enlever, ce que j'ai tracé. Puis c'est pas grave si j'y arrive pas. Vous voyez que ça gâche un peu. Hein. Donc, peut-être avec cette efface-là, ça fonctionne mieux. Ouais. Donc, n'ayez pas peur. C'est pas grave. Oups, je vais l'enlever encore plus ici. Faut pas que ça paraisse. C'est pas grave. Ouais. Là, on le voit plus. Mais on a perdu cette gradation de l'ombre vers la lumière. Donc, on va la refaire. J'ai ici mon cercle imaginaire où il y a toute la lumière. Et je ne vais pas me soucier du volume. Je fais juste hachurer dans le sens que vous aimez. C'est important de repasser, dépasser, sinon ça commence à faire des lignes de démarcation. C'est ce qu'on veut éviter. Sauf à certains endroits, comme ici. Ici, il y a une ligne franche de démarcation. Ici aussi, il y a une ligne franche de démarcation. Parce que c'est le point de contact. Ici, bon, je peux la dessiner, c'est pas grave. Voilà. Et je continue. Et vous vous souvenez de la technique tout à l'heure? J'appuie pas, j'appuie moins. On va faire ça. Donc, pour faire ça, il faut en fait suivre la gradation de plus clair à plus foncé. Donc, je vais y aller comme ça. Et ici, je vais foncer, appuyer plus fort, mais comme ça, pas comme ça. Si j'appuie plus fort comme ça ne donne pas le même effet que ceci. Okay, mais si vous êtes habitué, vous pouvez le faire. Mais c'est plus simple si j'y vais comme ça. J'appuie un peu plus fort ici et de moins en moins fort. Je recommence, j'appuie un peu plus fort ici et de moins en moins fort. Je le fais la même chose ici. Ça c'est dans l'ombre. Ça c'est un peu moins dans l'ombre. Et il ne faut pas oublier que ça, quand même, la lumière fait ça. Il y a au moins 2 ou 3 niveaux d'ombre, de valeur d'ombre. Donc cette partie-là ici est plus foncée. Cette partie-là est plus claire. Cette partie-là est plus foncée. Cette partie-là est plus claire. Ça va plus vite, mais ça donne un moins beau résultat qu'ici. Est-ce que vous le voyez? Donc si vous voulez aller vite, ben allez-y, regarde, j'appuie fort ici. J'appuie moins fort là. J'appuie fort ici. J'appuie moins fort là. Et je dépasse un peu. Et puis, un petit chouïa de lumière reflétée. Ici. Il y en a trop. J'ai perdu ma démarcation. Qu'à cela ne tienne, je recommence. Ici aussi, il y en a un peu trop. Voilà. Okay, donc ça donne un résultat relativement rapidement, mais c'est moins précis que ceci. Ah oui, ici, pardon, sur la sphère, j'ai oublié qu'il y a une partie ici qui est dans l'ombre. Cette partie-là ici est dans l'ombre. Voilà, comme ça, quelque chose comme ça.
On va faire la même chose avec le cône. Voilà, ok, donc je vous ai montré deux techniques. La première qui est d'essayer de suivre la forme du volume. Si c'est une sphère, ça fait ceci. Et donc quand je fais mes hachures, j'essaye de suivre la forme partout. Ici, ça peut être comme ça, hein, parce qu'une sphère, une fourmi autour d'une sphère. Si je vous montre la sphère ici, c'est pas une très belle sphère, mais c'est pas grave. La fourmi, elle peut se promener comme ça. Elle peut se promener comme ça. Elle peut se promener comme ça. Donc à vous de choisir. Ce qui est important, c'est de pas de faire des lignes fortes comme ça, parce que là, ça va paraître. Il y en a un qui est très long, c'est faire des points. Tout simplement des points. C'est super long, ça donne un super effet. On va le faire sur le cylindre. Alors, je vais juste mettre des points. Et là, je peux contrôler déjà. Hey, salut Charlie! Allô Charlie! Je vous présente Charlie. Il adore venir embêter. Allô toi! Allô le chien! Alors ça donne un très beau résultat, mais c'est trop long pour moi. Sur le cône, on va faire des squiggles. Qu'est-ce que c'est des squiggles? Ben, c'est comme on l'indique, des gribouillis. Alors je vais faire la même chose, mais en faisant des gribouillis, et j'appuie pas fort, je fais juste faire des petits cercles dans n'importe quel sens, et je suis... Donc là, le secret, encore une fois, c'est de revenir, et non pas d'essayer de foncer du premier coup. Je vais effacer ici les traces de... Et je vais faire mon contour, un peu mieux, voilà, comme ça. Et là, je sais que cette partie-là est plus foncée, donc je refais mes petits squiggles, mes petits gribouillis, et puis je dépasse vers la lumière, parce qu'il y a de l'ombre, vers la lumière c'est juste graduel, il y en a juste un peu moins. Et là, dans la partie la plus foncée, je fais d'autres squiggles. Squiggle, squiggle, squiggle. Et voilà, j'ai mon cône. L'ombre, je ne suggère pas de faire des squiggles avec l'ombre. On peut juste faire des lignes plus foncées au bord, proche du volume. Et vous voyez que je dépasse ici, c'est pas grave. Et là, qu'est-ce qu'on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est la lumière reflétée. Ça, c'est une trop grande ligne droite. J'ai oublié ma sphère, c'est pour ça, pas ma sphère, mais mon ellipse. Je vous ai dit dessiner l'ellipse au complet. Et donc, en fait, ça devrait faire ça ici. Voilà. Et ici, j'ai un petit peu de lumière reflétée. Voilà. Comme ça. Et puis voilà. Donc, on a appris plusieurs techniques de hachure. Et là, c'est le moment de s'amuser. Alors, je vais vous demander de dessiner, de vous dire, ok, j'ai la lumière qui vient d'ici. J'agence ces objets-là entre eux. Faites-les petits, ok? Je vais dessiner un cercle. Une sphère, donc. Ok. Et puis, je vais dire que un cylindre est connecté
On va mettre un autre cylindre ici. Voilà, un autre cylindre est connecté ici. Voilà. Ensuite, je vais en mettre un vers le haut. Hein, j'ai un cylindre qui va vers le haut. Et qui se connecte ici comme ça. Ensuite, je vais mettre un cône ici. Je vais me dire qu'il y a un cylindre qui se connecte ici. Et là, regardez, je vais combiner cylindre et cône. On va faire ça. Ouh. Donc, je vais dessiner mon petit. On va faire ça comme ça. Hop. Et on va dire que j'en ai un qui est plus gros, qui s'insère. Vous voyez, si je dessine ma sphère, si je dessine mon ellipse ici au complet, j'ai un cône qui s'attache. Et d'ici, j'ai un cylindre qui continue son chemin. Et ensuite, je peux effacer les parties qui sont cachées. Okay, une fois que j'ai fait mon dessin. Voilà. Et je vais mettre quelque chose de plus petit ici. Et donc, lui, il rejoint. Et ici, disons qu'il va bifurquer vers le bas en devenant un cône. Pourquoi pas. Et c'est un cône dans l'autre sens, c'est-à-dire que la partie trouée, elle est derrière. Okay. Et je vais le faire comme ça, tiens, voilà. Et là, hop, un autre cylindre ici, un cylindre là. Ici, tiens, je vais dessiner quelque chose de plus grand. Avec un cylindre. Je vais dire que j'ai un cylindre ici qui le traverse. Au bout duquel il y a une sphère. Donc inventez votre objet, votre vaisseau spatial, votre machin, votre cafetière cybernétique. Et après, étudiez la lumière. Mais faites-le rapidement, n'allez pas dans les détails comme ici. Mais je me dis, bon, si la lumière vient d'ici, ça c'est dans la lumière, ça c'est dans l'ombre. Alors, on va mettre dans l'ombre ce qui est dans l'ombre. Et je vais suivre les volumes. Je vais suivre la forme des volumes. Voilà, cette partie-là est dans l'ombre. Ok ? Ici, la lumière vient de là. Donc, toute la partie en bas ici, elle est dans l'ombre. Je vais suivre la sphère. Toute cette partie-là ici est dans l'ombre. Et là, vous voyez que je me soucie un peu moins de... Là, c'est vraiment pour s'amuser. Je me soucie un peu moins. Je ne mets pas la lumière reflétée, les pénombres et tout. Je fais juste m'amuser. Voilà, j'ai de la lumière ici, donc ça, c'est dans la lumière. Mais ça projette de l'ombre. Waouh! Alors, on va le dessiner. C'est pas grave si on ne sait pas trop comment exactement cette ombre-là va se projeter, mais ça va ressembler à ça. Cette partie-là est dans l'ombre. Ça projette de l'ombre, comme ça. Cette partie-là est dans l'ombre. Cette partie-là est dans l'ombre aussi du cylindre. Voilà. Ici, c'est dans l'ombre aussi. Oups, pardon, j'ai pas suivi le volume. Donc, je suis le volume, c'est dans l'ombre. Voilà. Et puis, c'est peut-être un peu plus dans l'ombre parce que vous voyez que ça fait de l'ombre là-dessus. Mais bon, on va pas se soucier de ça. Je sais pas exactement la forme que ça va avoir sur le cône, mais mettons quelque chose comme ça. Et là, vous voyez que je dessine mon ombre dans le sens de la lumière, parce que l'ombre aplatit les objets. Donc, je n'ai pas besoin de suivre le volume ici. Ici, j'ai ma sphère. Donc, cette partie-là est dans la lumière, mais cette partie-là, elle est dans l'ombre. Voilà. Ici, on va dire que c'est entièrement dans l'ombre, à cause de la sphère. Ici, il y a cette partie du haut qui est dans la lumière, mais tout le reste est dans l'ombre. Voilà. Ici, dans l'ombre. Le cône, si la lumière vient d'ici, le haut est dans la lumière, mais le bas est dans l'ombre. Je suis la forme du volume. Ça, c'est dans l'ombre. Je peux retracer un peu plus fort le bord. Voilà. Même chose ici. Et là, vu que le cône fait de l'ombre, on va dire que toute cette partie-là est dans l'ombre. Jusqu'en haut. Ici, il n'y a pas de lumière dans cette partie. Mais la lumière commence ici. Vous voyez ? Voilà mon cylindre.
je vais faire des hachures dans un autre sens, mais qui suit encore le volume. Parce que on peut s'amuser à se dire, bon, ben, la partie basse ici, vous voyez, c'est un peu plus dans l'ombre que la partie en haut. Ici aussi. Alors, je vais la mettre dans l'ombre un peu plus. Voilà. Ici aussi, cette partie-là est un peu plus dans l'ombre. Et on continue comme ça. La lumière vient d'ici, donc la partie d'en haut est dans la lumière. Mais toute la partie d'en bas, sauf peut-être cette partie-là ici, qui revient dans la lumière, vu que c'est un cylindre. Alors, vu que c'est une espèce de cône, lui il est un peu plus compliqué. Je vais essayer de suivre le volume. Voilà, quelque chose comme ça. On va terminer ici. Ici, toute cette partie en haut est dans l'ombre. Et lui, on va dire, à part cette section, il est dans l'ombre. Et donc, je suis la forme du volume, on va dire que c'est comme ça. Et voilà, je viens d'inventer un objet en 3D. Si je veux qu'on ait l'impression qu'il touche à une table, tiens, je vais faire de l'ombre ici. Quand l'objet est sur la table, comme ici, l'ombre touche à l'objet. Quand l'objet est un peu au-dessus de la table, l'ombre ne touche pas à l'objet. Ok. Alors, admettons que j'ai ça ici. Voilà. Toute cette partie-là fait de l'ombre également. Et voilà votre premier objet inventé en utilisant des formes géométriques de base. Et vous allez voir, ces formes géométriques, on les retrouve partout dans la nature. On peut approximer à peu près tout ce qu'on voit dans la nature par des sphères, des cylindres. Ça peut être des cubes aussi, on n'a pas regardé le cube, mais le cube on le regardera quand on étudiera la perspective. Alors amusez-vous, inventez votre dessin, puis publiez-le sur Facebook, publiez-les, puis partagez-les, je serais curieux de voir vos inventions. Alors bon dessin, amusez-vous bien, et au prochain cours.